bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis donc le père Christophe Albert et je suis donc prêtre exorciste de l'Universelle Fraternité et je ne suis pas un prêtre catholique romain. Voilà, maintenant c'est la dernière fois que je vous explique la chose. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre un panneau, ok, et je vais l'installer devant moi et je vais vous dire ce qu'il y a écrit dessus, c'est-à-dire exactement ce que je viens de vous dire. Donc tea time, ok, it's the time to tea. Hello everybody. All you want to fuck me, I tell you to go to fuck off, yeah, and you fuck you. C'est le message qui vient du cœur aujourd'hui, parce qu'en fait, des fois il faut vider aussi un peu ses énergies, n'est-ce pas? Rien de dramatique, on ne trouvera personne avec une hache dans la tête. Ce que je veux dire, c'est que, ah oui, j'ai eu ma petite période de folie, là, il faut que je vous explique, les gens au courant comprendront, les autres non. Je vais vous expliquer une chose. Alors, dans une sorte de discussion intéressante de notre cadre d'explication, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de... Voilà. Je vous explique une chose. Là, j'ai fait une faute d'orthographe, vous voyez le cahier là. J'ai fait une faute d'orthographe. Je vais la corriger tout de suite. En tant qu'artiste, n'est-ce pas? Je suis artiste, oui. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je vous informe une chose, c'est que tous ceux qui me jalousent par rapport à mon art créatif, il faut juste que vous sachiez une chose, c'est que je vous emmerde, ok? Comme ça, les choses sont bien claires. Alors que vous pouvez venir d'ici, vous voyez, de la ville de Pau, il y a des artistes qui se disent lisses, de Pau lisse, ou Pau lisse, je sais pas, j'ai vu ça dans un rêve. J'ai fait un rêve et il y a une genre de vizir, un fakir qui m'a apparu et m'a dit emmerde-les, quoi. C'est ça, je vous emmerde. Et là aussi, il y a un genre d'artiste qui se prénomme artiste, soi-disant. Alors, il s'appelle Doua et Neu. Alors, ça, c'est... Moi, le vizir m'a apparu dans une vision chamanique, n'est-ce pas? Et là aussi, donc, c'est ça, pour le même tarif pour tous les artistes, là, sachez que vous voyez une fois tous les... D'ailleurs, jamais, c'est peut-être même des artistes hyper jaloux, d'ailleurs, qui cautionnent la chose, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, là, ici, il y a aussi des gens d'art qui se disent venant de mairie, donc gendarmerie. Et je corrige la faute, là, vous voyez? Il y a un seul R. Donc voilà, sachez que tous ces artistes-là, je vous emmerde. Parce qu'au final, vous me faites chier. De fait que vous me fassiez de la concurrence dans mon art et dans ma manière de vous expliquer les choses, sachez qu'il faut remettre les points sur le compteur, n'est-ce pas, sur le i. Easy. I, c'est easy, quoi. Ok. Alors, tea time, yeah? Tea time, take a tea, yeah? Je salue bien évidemment aussi tous les frappés de la cervelle qui viennent de là où j'habite. Ils sont tous complètement cinglés. Là, c'est un village catastrophique, c'est des gens qui sont complètement fous, là, ils sont jaloux maladifs, ils sont nés dans un plat de soupe qui s'appelle jalousie maladive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils sont nés dedans et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont un projet de vie qui est de réaliser des emmerdes là où il n'y a pas besoin d'avoir d'emmerdes, etc. et de faire chier le monde. Donc sachez que de là où j'habite, qui se disent jaloux maladifs et qui inventent des choses sur moi, des histoires. Ça fait au moins 20 ans que je ne les ai pas vus, ou voire plus. Demandez, tiens, d'ailleurs, à une personne qui m'a vu la dernière fois, quand est-ce que c'était. Et la réponse sera aussi, je t'emmerde. Voilà, donc comme ça, toujours, c'est la solution. Scusi, I take a place to my shitty place. Yeah, it's time to go to medicate. Fuck off and fuck you. Voilà. Donc toujours bien se mettre en condition, n'est-ce pas, vous voyez? Nous sommes en France, ce jour d'aujourd'hui, bien sûr, toujours. Alors je reviens sur mon projet initial que tu peux voir sur mon Facebook, Seb Xavier, entre parenthèses, KRIS, espace TOF, ok? Fermez la parenthèse, ou seb.xavier.9, ok? Dans la rubrique
la jalousie des uns. Je sais plus, il y a un panneau qui dit, on parle de jalousie, le talent des uns réveille la jalousie des autres, c'est ça. Alors moi j'ai toute la cliquade des claquets de la cervelle qui me collent au cul, ok. Sachez que je vous emmerde, ok. Je vous emmerde jusqu'à ce que vous en trouviez plus. J'en ai rien à foutre de vos gueules. Et ça me fait du bien. Ça c'est mon œuvre artistique, là maintenant, cette vidéo que tu vois là, c'est mon œuvre artistique, yes. Ok. Donc si tu comprends bien ce que je dis, tu devrais te douter que tu ne peux pas m'atteindre, ni m'énerver, ni faire quoi que ce soit pour me faire chier, quoi. Hein. Ok. Si bien sûr tel était le cas, rendez-vous à Bruxelles. Bruxelles, Brussels. You know, what's time? 9? Yes, Brussels of Belgium. Yeah, it's a European capital, you know, fire. And we go to Brussels, yeah, and I got to take your big finger in us, and I'll fuck you all, yeah, motherfuckers, you're crazy, yeah. Ok, ça c'est la version qui dit, je fais un peu de l'art, là je fais une période fou. Alors, bon, le message tel qu'il est, je pense que vous l'avez compris, ok. Les jaloux maladifs. Vous êtes légion, vous êtes les plus nombreux, bien sûr, ça vous donne une raison de vivre, alors vivez, appréciez la chose, la beauté de la chose. Sachez que moi j'en ai rien à foutre. Et je vais vous donner l'occasion de vivre encore parce que je cherche des dynamites atomiques, des bombes atomiques, des pétards atomiques. Je cherche des meufs avec des putains de cul, avec des putains de paires de seins, ok. Oui, c'est ça, pour les exorciser, je vais faire l'imposition des mains. Vous voyez, en fait, en gros l'idée, quoi. Je vais l'imposiser, nanana. Bon. Bref, t'en fous, occupe-toi de ta vie et va chier, ok. Ok, yes, moi je bois mon petit thé. It's time to go. Tic, tic, tic. Second night, tea. Yeah. Et si vous n'êtes pas content, vous écrivez au bureau du personnel. Vous saluez de ma part. Et vous leur expliquez quoi. Hein. Vous leur dites l'employé est devenu fou. Il y a eu un sosie, les emmerdes de son sosie. Vous dites que depuis 2012, ça n'arrête pas. Depuis 2011, hein, depuis 2011, n'est-ce pas? Moi, le grand visionnaire, le voyant médium, prêtre exorciste, qui donc n'est pas prêtre catholique romain, n'est-ce pas? Mais là, je parle en tant qu'artiste, vous voyez. J'ai pas envie de m'emmerder à refaire une autre vidéo. Non, je la fais dans la coulée. Une longue vidéo, celle-ci. Qui n'est pas limitée à 5 minutes, parce que j'aime bien vous casser les oreilles aussi de temps en temps, parce que vous m'avez tellement fait chier. Je vous renvoie un peu, hein, la vapeur et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? C'est ça, la vapeur. Oh, fuck yeah. Bon, concrètement, tu seras jamais artiste, toi qui regardes cette vidéo, parce que t'es à chier. T'arrives pas à faire une seule photo correcte. T'es nul. Cherche pas. Là, je parle aux gens qui sont jaloux maladifs, qui viennent de mon village. Le village de frapper de la cervelle, de claquer des cérébraux là-haut. Là. Ils sont tous fous. Et ils croient que moi, je suis fou. Mais bon. Alors que moi, je ne suis pas fou, n'est-ce pas? C'est ça votre problème. On a le droit d'être fou. Tant que c'est pas contagieux. Hein? Voilà. Je vais vous demander des royalties à la fin. Je vais vous demander du cautionner. Hein? Faut payer. Ma carte d'identité. Attendez voir que je regarde, c'est dans le bon sens. C'est ça. Life is life, pussycat. Et ça, c'est donc ma carte d'identité ici. Vous voyez, moi, et je cache ma date de naissance parce que pour vous faire chier en fait. C'est juste ça. Ça vous fait, je m'en fous. En fait, ça vous fait chier vous. Et voilà, elle est à l'envers et j'ai pas envie de me faire chier pour la retourner. Voilà, ok. Donc c'est ma carte d'identité, voilà, tout simplement. Alors, mes chers amis, moi qui suis artiste, je réalise des œuvres d'art. Et bien sûr, je suis perturbé par des espèces de bouffons qui me font chier dès que j'ai réussi une œuvre d'art, n'est-ce pas, et qui ne comprennent pas ce que c'est le talent. Et d'ailleurs, tout cela, je les salue, je vous emmerde. C'est ça, E2M, ERDE. Pas de NT à la fin, puisqu'on est dans le cadre du sujet, c'est je. Cherchez pas à savoir ou à comprendre, vous avez complètement à peine dans le casque.
Donc ce que je veux dire, c'est que je vais reprendre des photos, ok. J'ai trouvé des modèles dans la rue, là, je vais essayer de chercher des petits pétards atomiques. Donc à partir de 18 ans, ça t'intéresse. D'ailleurs, je m'en fous complètement que tu me juges en ce moment, parce que tu te diras certainement, un prêtre, il parle comme ça. Oui, oui, un prêtre, il parle comme ça, parce que tu connais pas ma vie, moi je connais pas ta vie, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'à l'endroit où je suis entouré de barjots. Le vizir en question, je refais une petite parenthèse que j'ai dit au début, là, les gens, les artistes là, qui veulent m'emmerder, là, qui viennent de Pau, qui viennent de Doua et qui viennent se disent des gens d'art. Ça c'est pour remettre un petit peu les choses en clair par rapport à une conversation que j'ai eue par rapport à un mec qui a eu j'ai eu le privilège d'avoir ses ennuis, vous voyez ce que je veux dire. Donc je remets un petit peu les choses au carré pour qu'au cas où il y a un souci technique, il faut bien que vous compreniez que ce sont des gens qui viennent de Pau, pas que vous croyez que c'est la police ou la douane ou la gendarmerie, vous voyez, parce que les gens ne comprendraient pas, je précise. Vous voyez, ce sont des gens qui viennent donc de Pau et qui se disent purs comme le lys ou qui sont lisses. Donc je fais la liaison police, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'autre, la Doua, et les nœuds pour faire les lacets, vous voyez, les nœuds. Et Doua, le nœud, il dit, je ne sais pas. Du coup, je précise, pas que vous croyez que je parle de la douane. Et les gendarmes de Méry, n'est-ce pas, qui est en France, la ville de Méry. Et je vais te corriger, j'ai effacé un R, n'est-ce pas? Donc pas que vous croyez que c'est la gendarmerie. Parce que ce sont bien sûr pas du tout des choses qui doivent vous rester dans l'esprit, parce que ce sont des gendarmes de Méry que j'emmerde. D'ailleurs, tous ces faux artistes là, des empêcheurs de réussite. Pour la petite histoire, quelle que soit votre ville d'origine, vous pouvez venir de n'importe quelle ville de toute la planète, je vous emmerde. Concernant mon talent artistique, par rapport à mon village de Bouzeux, là, ils sont tous claqués là-haut. De la cervelle, ils ne comprennent même pas ce que c'est de l'art. Alors, ils n'ont toujours pas compris que je n'étais pas un prêtre catholique romain. Les pauvres, je vais lancer une pétition sur YouTube ou Internet ou Facebook, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va d'ailleurs encore pouvoir se passer pour que vous leur veniez en aide. Messieurs, mesdames, aidez-les. Aidez-les parce qu'ils sont perdus, les pauvres. Ils croient qu'ils sont tout seuls. Ils se disent les prêtres n'existent que chez nous. Les catholiques romains se croient être les seuls prêtres. Bon, admettons. Ok. Moi, je leur laisse la paix, s'ils veulent dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils me diffament constamment. Alors moi aussi, je fais pareil. Maintenant, je mets un peu les points sur les i. Donc, je suis le père Christophe Albert, prêtre exorciste de l'Universelle Fraternité. Je dispose de la filiation de l'abbé Julio via mon évêque consécrateur, Monseigneur Laurent Bernard, évêque exorciste de la petite église apostolique des catholiques, évêque métropolite de France et des Dom-Tom. Voilà. Pour la petite question, je referme la parenthèse, puisque nous avons bien vu ensemble que nous sommes prêtres à vie dans la théologie catholique, sacerdoce in aeternum, mais je reste prêtre à vie. Voilà. Je le dis du fond du cœur, si vous ne comprenez pas, allez voir un thérapeute, allez voir un psy, allez voir un psychiatre, n'ayez pas peur de vous faire aider. Au final, essayez de faire quelque chose. D'ailleurs, essayez surtout d'arrêter de m'ensorceler, parce que le dimanche matin, j'ai une entité qui se pose à l'intérieur de l'endroit où je célèbre, qui bloque l'accès aux visiteurs. C'est-à-dire que j'ai une entité sombre qui s'installe dans le couloir, n'est-ce pas, pour le hall d'accueil, pour que les gens viennent. Et j'ai une entité qui est là, et qui est envoyée par je ne sais qui. J'ai pas le temps de chercher. J'ai eu un peu de mal à me défaire d'un envoûtement amoureux. Que de toute façon, les gens qui le savent, eux, n'ont pas besoin d'explication, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez que quand je marche maintenant dehors, et que je vois des petites gamines ou des petites jeunettes là, de 18 ans, appelons ça comme on veut, mon aura ne change plus, c'est magnifique. Parce que l'envoûtement a échoué, et mes chers amis, je ne sais pas qui est à l'origine de cet envoûtement, j'ai pas le temps de chercher, vous voyez. Là, je me recoiffe aussi. Oh gosse, regarde-moi ça. T'as vu ça? Donc en fin de compte, votre envoûtement de merde là, il a merdé, ok. Et moi ça me va très bien, je suis très content, tu vois, tranquille. Puis c'est neuf quoi. Ça veut dire aussi je vous emmerde, ok. Alors voilà, c'est ça, il faut le dire de temps en temps, il faut se vider les couilles, il faut se vider l'esprit de temps en temps. Il faut arrêter de faire. Moi, vous voulez être des saints. Si vous voulez être des saints, vous allez vous faire tuer. C'est ça le problème. C'est que toute la liste de saints que j'ai expliqué l'autre fois dans la soirée, là, c'est que tous les saints ont fini en encens.
bougie, et etc. Vous voyez, alors, en fait, le problème il est là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens qui se proclament étant des vertueux ne le sont peut-être que... Enfin bref, je ne vais pas dire des bêtises. Je passe une très bonne journée aujourd'hui. Voilà. Donc, tout simplement pour donner l'explication que j'avais envie de donner. Voilà, par rapport au fait que mes problèmes depuis 2012, je vous tire moi je vous tire rien du tout en fait, je vous donne surtout pas le privilège d'une grâce quelconque, puisque depuis 2012 j'ai des emmerdes. Et d'ailleurs c'est là la beauté de la chose, c'est que ça me revient maintenant, vous voyez, ça me revient, ouais, ça me revient. Alors, il paraîtrait que j'étais moi interné au CHS à Sarreguemines. Alors, monsieur le directeur de Sarreguemines, je vous salue. Je ne vous connais pas. Hein. On m'a dit d'écrire, mais j'écris pas. Parce que tu as vu ma carte d'identité, côté pile, côté face, tu n'as pas besoin de savoir plus. Je suis donc le père Christophe Albert, le prêtre exorciste de l'Universelle Fraternité. D'accord ? Du fait de l'affiliation de mon évêque consécrateur, Monseigneur Laurent Bernard, et je dispose donc de l'affiliation de l'abbé Julio, qui est le fondateur de l'Universelle Fraternité. Donc je ne suis pas un prêtre catholique. Dernière fois que je le dis verbalement, à partir d'aujourd'hui, je vous mettrai un petit panneau là en dessous, là, comme ça, ou un petit défilé. Non, pas un défilé, je me fais chier quand vous mettez ça. Non, je vais mettre un petit panneau, une pancarte, comme ça, tu vois. Je vais mettre une pancarte, là, avec la petite explication. Clique, et je vais la lever, et je vais la baisser. Je fais plus de promo. C'est terminé, promo, fini. Ah, qu'est-ce qu'on est bien tout de suite, hein, tu vois, c'est mieux quand on vit sans sac. Écoutez ce piano. Ah, loué. Quand on est environné de gens nauséabondes qui vous font des emmerdes sans cesse et qui se cachent, au bout d'un moment, on règle ses comptes. Et j'ai réglé mon problème comme un pro, ok? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça va se passer exactement comme ça. Tu viens m'emmerder, tu viens me faire chier, je te règle le problème à la façon là, à chaque fois, ok? Je te mets sur ma liste. Ne me demande pas ce que c'est comme liste. Tu n'as pas besoin de savoir que c'est pas ta liste, c'est ma liste. Moi, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est ma liste ou pas ta liste, on en fait complètement. À partir du moment où tu es sur ma liste, c'est que tu es à l'origine de mon problème et chaque problème a une solution. Voilà. Donc, monsieur le directeur de Sarreguemines, le CHS psychiatrique, je vous informe que je n'ai donc jamais été interné chez vous, n'est-ce pas? Contrairement à ce que certains peuvent raconter, et je pense que si ça continue, votre diffamation, je vais devoir commencer à faire un gros buzz sur Internet. C'est-à-dire que je vais commencer à croiser des Facebook, et je vais vous mettre vous à l'origine de mon problème de non-activité officielle, puisque c'est vous qui m'empêchez de travailler. Et je vais vous demander du fric. Je vais embaucher un avocat, on va partir à Bruxelles, hein, parce qu'au début je rigolais avec Bruxelles, non, Bruxelles, c'était déjà pour mettre dans l'ambiance. Donc, je reviens sur mon projet, que vous pouvez trouver le rapport de Pôle emploi sur mon Facebook, Seb Xavier, voilà, entre parenthèses KRIS, TOF, ok, fermez la parenthèse, très bien. Donc, vous allez dans la petite photo, il y a marqué la réussite des uns provoque la jalousie des autres, c'est ça. Vous cliquez, vous avez le rapport de Pôle emploi qui dit que moi, en 2009, je voulais partir vivre à Amsterdam, oui, et je reprends ce projet qui est de vivre à Amsterdam ou ailleurs. Dans un autre pays qui... De toute façon, vous, le problème, c'est qu'on ne peut pas vous expliquer les choses parce que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Je comprends que vous ne comprenez pas. C'est pas grave. On est en Europe. On a le droit de circuler. On a une liberté de circuler d'un pays à un autre, de s'installer. On a des formalités à remplir, on a des aides pour s'y installer, et voilà. Et si vous m'emmerdez, si vous m'empêchez de circuler, je vous pète un procès, ok, pour entrave à la liberté de circuler, bande de parasites, ok. Donc, à partir d'aujourd'hui, je reviens sur mon projet, qui est lequel? Faire une sitco bénie. Mon Dieu, il tourne, ils sont en train de chier dans la frappe, là, d'après les coachs d'ici. Non, ne chiez pas dans la frappe, parce que je vais rééquilibrer la balance cosmique, qui de toute façon, vous, en tant que vadrouilleur de la surface terrestre, vous n'êtes même pas en mesure de comprendre, puisqu'il y a un problème d'équilibre, n'est-ce pas? Un problème d'équilibre. Vous savez ce que c'est un équilibre? Il y a un équilibre. L'équilibre, voilà, il est là. Ici, c'est les sitco pas bénis, d'accord? Ici, c'est moi, Père Christophe Albert, et là, ma sitco bénie, d'accord? Donc,
Vous m'avez empêché depuis 2009 de partir pour faire ce projet, d'accord? Principalement depuis... Non, 2009 j'ai ce projet, vous m'avez empêché de partir en 2011, vous m'avez empêché de partir en 2012, vous m'avez empêché de partir en 2013, vous m'avez empêché de partir en 2014, vous m'avez empêché de partir en 2015, vous m'avez empêché de partir en 2016. Aujourd'hui nous sommes en 2017 et vous me niquez de nouveau l'été. Et maintenant j'ai décidé de vous renvoyer la vapeur, ok? On prend tout ça, ok? J'inverse la sauce et c'est moi qui vais vous la mettre, ok? C'est pas plus papi, écoute-moi ce saxo. Ok? Yes, ça y est. Écoute-moi ça. Je parle beaucoup, ça fait 20 minutes que je parle. Je fais une pause. Le thé refroidi quand il n'est pas bu rapidement. Le thé refroidi. C'est pour ça qu'il faut que je le bois. Bon. Chers messieurs, madame, voilà la vérité vraie. Regardez le talent créatif que j'ai sur mon Facebook, là, que vous pouvez suivre donc, sur Made by Christophe. Donc, il commence à me péter les couilles à ranger ses chaises, là, on a l'impression qu'il travaille dans un zoo. Et ici, c'est mon paquet de Knaster. Knaster hemp. Hemp is a hemp. What's a hemp? I don't know. Bon. Ça m'a merdé. Moins fort. Ça, c'est maintenant, je fais le fou aussi, comme ça, il pourra au moins dire que j'ai raison de faire le fou. Le mec, il n'arrive pas à poser, il ne range pas les chaises chez lui. Bref, moi, ça me casse les couilles, tu vois. Les gens là qui travaillent, ils arrivent à travailler, ils font du bruit, ils font de la merde, etc. Ils se prennent pour des gens normaux, ils sont tous à moitié fous. Donc, qu'est-ce que je voulais te faire voir? Très important, je vais te faire voir quelque chose, mais je ne sais plus ce que je vais te faire voir. Donc, c'est que c'était pas si important que ça. Voilà. Me concernant, en tant que prêtre exorciste, j'ai un nouveau défi. Donc je me suis libéré de l'envoûtement amoureux, je suis très content. Mon aura ne change plus. Je salue donc tous ceux qui voient le monde invisible. C'est bien, hein, vous voyez, c'est bien, c'est bien. Voilà une bonne chose. Me concernant, je crois qu'il me reste encore 3 ans avant de retrouver mon don. C'est-à-dire que mon don est lié, mon absence de don est liée à un vol de don. Je t'explique. Mon don que Dieu m'a donné, que j'ai choisi avant de m'incarner, moi je redeviens sérieux, ok. La rage est passée, l'explication est passée, vous voyez, donc je peux redevenir un peu normal. J'explique ça pour s'il y a des psychologues ou des psychiatres, des psychanalystes qui analysent ma vidéo, qui puissent remettre un peu les choses dans l'ordre, parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent rien. Ils m'ont pris pour un autre mec, ils m'ont pris pour un mec qui s'appelle SB. D'ailleurs, mon rapport psychiatrique, le faux rapport psychiatrique, qui a été modifié par un employé, certainement d'ailleurs à voir, hein, puisque moi j'ai jamais été interné chez vous. Hein. Donc c'était le monsieur SB, d'accord, et donc ce nom-là a été effacé et ils ont mis mon nom sur son rapport. Et moi j'ai eu ces emmerdes donc depuis 2012 ou 2011. Vous voyez, et on est en 2017, donc j'ai un peu les coronesses, les cocognettes qui commencent à chauffer, tu vois. C'est pour ça que je parle comme ça, après tout, c'est bien, comme ça vous comprenez. Hein, on est dans un monde réel, on n'est pas dans la fiction, on a marre de parler comme des putes là. Tu sais quoi, j'entends certains parler, je dis mal au cerveau. Bon bref, donc du coup, mon don qui m'a été volé à moi quand j'avais 10 ans, par un monsieur qui était jaloux du fait que j'avais déjà l'auréole complète à 10 ans, m'a volé mon don. Hein, c'est un monsieur évêque, je ne vais pas le nommer, mais va se reconnaître. Donc grâce à ce personnage, j'ai eu que de la merde. Donc on est bien maintenant en 2017, j'ai eu que de la merde jusqu'à aujourd'hui, voilà. Mais officiellement, la version officielle, c'est que dans 3 ans, donc 2017, 2018, 2019, 2020, en 2020, il claque. Ok? Clic. Ouh, hop là, retour à je sais pas où. Ok? Avec mon don qui m'a volé, mais quand il va claquer, je vais le récupérer, n'est-ce pas? De source officielle, je sais que c'est ça. T'as pas besoin de commencer à me raconter des cracos, des salades, machin, quoi que ce soit. Je m'en fous. T'as pas besoin de dire, moi je sais, tu sais rien du tout. Ok? Moi je sais que je sais. Toi, je me prends pas la tête à t'expliquer parce que t'as pas besoin de savoir. Ok? Très bien. Écoutez, donc sur cette belle parole, moi ça fait déjà donc 25 minutes que je fais de super grandes vidéos, c'est carrément une post-production, c'est une longue vidéo là. Donc je suis très content. Donc, vous avez vu hein, ma carte d'identité, vous avez vu que je suis bien le personnage qui va remettre les choses dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Et
Et je me rappelle maintenant de tout ça, parce qu'au bout de 3 mois, on commence à revenir dans la mémoire. J'espère que mes résolutions, mes décisions que j'ai prises n'ont pas été, comment dirais-je, anéanties par le faux rapport qui a été fait sur moi. Parce que si en plus de ça, c'est toujours le même mec qui fait le faux rapport, etc., il va falloir à un moment ou à un autre que je commence à me demander comment faire pour le dégager. Voilà, donc en fait je pense que je vais trouver et je vais foutre un bordel, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je vais faire des vidéos, je vais faire des buzz sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, je vais faire des t-shirts, je vais vendre des t-shirts, je vais faire un blog, je vais mettre ça en vente sur un blog, ok. Et vous, en fait, après à la base, si vous adhérez à l'idée, voilà, je ferai des dédicaces, ouais, je dédicace les t-shirts, je dédicace les articles qui seront en vente sur le blog. J'ai pas encore décidé ce que ce sera. Mais pour soutenir une cause, n'est-ce pas, la cause, et on verra déjà ce que ça va dire. Tu vois. Voilà. Alors les fous, les frappadingues, les jaloux maladifs et les psychopathes, allez vous faire enculer. Okay, en langage commun, c'est ça. On est en 2017, allez vous faire enculer, bande de sales tarés. Okay, et si vous êtes sataniste, psychopathe, malade mental, jaloux maladif, allez vous faire enculer 2 fois. Voilà, Hamdouli. Enfin, Hamdouli, qu'est-ce que je raconte. Voilà quoi, Dieu a dit c'est ça, vous n'avez pas besoin, je vous autorise pas à me parler, et hop, dégagez tous, c'est mieux, tu vois, comme ça je suis tranquille, je nomme personne, les gens qui sont jaloux maladifs vont déjà se reconnaître, les gens qui sont psychopathes vont déjà se reconnaître, les gens qui sont là pour m'empêcher de réussir vont déjà se reconnaître, et voilà, c'est tout, voilà, je passe une bonne journée, c'est cool, c'est ça qui est cool. Ça c'était en fait une petite vidéo d'explication parce que j'avais besoin de préciser par rapport au fait de cette fameuse explication que j'ai pas eu le temps de pousser dans les... par dû à un événement imprévu, on va dire, j'ai pas le temps de conclure, tu vois, j'ai pas le temps d'expliquer quoi. Donc vous ne méprenez pas, hein. Les gens de Pau ne sont pas la police, les gens de Doua ne sont pas la douane, les douaneux ou police. Les gens de Neuvy ne sont pas la gendarmerie. Voilà. Écoute-moi cette guitare. Tu vois? Bon, pour ma porte d'entrée, je crois qu'à la rigueur, ça, Dieu seul le sait. Je vais peut-être postuler pour un emploi chez CHS Factory, là. Bon, j'ai chiffré à peu près, hein. Il y a beaucoup de rapports à revoir, hein, par rapport à toute cette histoire-là. Oh là là, il y a beaucoup de rapports à revoir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en fous. Je suis pas payé pour. Je suis pas payé ni pour te protéger, ni pour cautionner. Donc en fin de compte, tu me sors de tes histoires de merde, ok? Donc c'est pas mon problème que tu es embauché à frapper de la cervelle, qui fait des faux rapports, ok? Et qui à cause de ce faux rapport a fini à moi à me faire, j'ai failli me faire interner chez les barjots. C'est pas mon problème. Moi, mon but, c'est que j'avais décidé de régler mon problème. Et tu sais quoi? Eh ben, je l'ai réglé mon problème. Tu vois? C'est le problème. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 8 années. 8 années comme pète les couilles, mec. L'homme invisible, Fantomas. Écoute cette guitare. Ça veut dire je m'en fous de ce que tu peux penser, j'en ai rien à foutre. Je reste prête à vie, pas dans l'église catholique romaine, j'ai pas de chorale, j'en ai rien à foutre. Je fais des messes chez moi, comme je veux, quand je veux, en slip s'il faut. Et je m'en fous, tu vois, j'en ai rien à branler. En plus, je suis un super photographe, donc je cherche des petites bombes, ok, si tu as 18 ans et plus, avec un beau petit boulet. Beau petit cul quoi, des beaux petits seins, un petit visage photographique, ben voilà, tu es sûr et certain que je te prends en photo. J'ai à dire, il va la baiser, peut-être. Ensuite, donc réalisation, ici, ouais, je fais des films, alors du coup je cherche des acteurs, à part moi-même, je ne vais pas être à chaque fois devant et derrière la caméra. Mais je cherche aussi des acteurs qui sont prêts à bosser sur un projet créatif, n'est-ce pas? Donc voilà, si tu as envie de créer quelque chose, tu peux me contacter aussi. Mais par contre, les gens de zinzin, là, je les prends pas. Non, parce que ceux-là, ils s'en foutent. Est-ce qu'ils se foutent de ma gueule? Ils ont l'impression qu'ils ont une vie quand ils font chez le monde. Du coup, moi, je les prends pas. Tu vois. Je pense que c'est mieux. Mieux pour moi, mieux pour vous, mieux pour tout le monde. Je vais pas mettre mon talent
en contribution pour des gens qui font des crasses en série. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ce sera des gens qui viennent pas de là où j'habite, tout simplement, parce qu'ils se reconnaîtront, J'ai pas besoin d'expliquer. Yes, tu vois, j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà, déjà ça. Ensuite, je résume, là, je résume le pourquoi de la commande. Donc voilà, il n'y a pas de confusion. Il y a la candidature photographique, ok. Mon état d'esprit, voilà, peace and love, n'est-ce pas? Je m'en fous si tu me fais chier, ok. Ensuite, voilà quoi, tout simplement. Que dire de plus? Bah voilà, sinon ça va très bien, je passe une bonne journée. J'ai acheté des petits livres qui traitent de choses intéressantes pour moi. Je suis en train de lire ceci, l'intelligence émotionnelle. Donc je vais lire ça, analyser, contrôler ses sentiments, ses émotions sur les autres, bon, on va voir. Disons que c'est surtout par rapport à la préservation de mon intégrité émotionnelle par rapport à un environnement toxique. Pas besoin de texte. Voilà. Ensuite, pour vraiment te mettre... ensuite, ça c'est bien parce que c'est un deuxième livre aussi que j'ai acheté aujourd'hui. Mettre les pervers échec et mat. Comment les identifier, etc. Manani, nanana. Ça c'est un travail que je vais faire aussi parce que je suis entouré, comme dit. Et pour... aider aussi ceux qui sont confrontés à ce genre de problème aussi, bien sûr. Parce qu'on peut toujours avoir besoin d'aide, bien sûr, mais moi j'ai pas besoin d'aide en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de m'aider ont déjà un pet dans le casque. Je ne vais pas aller chez eux, tu vois. Parce qu'il y a un faux rapport psychiatrique sur moi qui dit que j'étais interné au CHS de Sarreguemines et que c'est faux, n'est-ce pas? Donc à la rigueur, je préfère acheter des livres, tu vois, parce que finalement, si moi je vais voir un psy, ils vont me demander de payer, il faut que je paye. Pour voir le psy, il faut que je raque encore. Je me dis toujours que déjà, moi, je suis de galère parce qu'on m'empêche de réussir, donc on m'empêche de gagner du fric. Et encore, quand je vais voir un mec comme ça, il va falloir comment je paye. Ça va pas. Okay. Et j'ai pris encore un autre livre, mais que je vais avoir le privilège de chercher, de récupérer prochainement, qui s'appelle donc Les psychopathes de Reid. Un monsieur qui s'appelle Reid, qui écrit ceci et qui apparemment serait une référence dans le domaine de la psychanalyse concernant les psychopathes. Alors là, je vais vous voir arriver de loin, mes chers amis, et je vais vous garantir que je vais vous la fourrer dans le fion. Ok? C'est pas plus compliqué, parce que ça vient du cœur, et de vous aussi d'ailleurs. Vous faites une sorte d'alliance pour me faire des embrouilles, ok? Pas de problème. Et en tant que bon analyste, je vais trouver votre point qui va vous occuper l'esprit. Ça sert à rien que j'appelle le personnel soignant, puisqu'ils vont voir qu'il y a un faux rapport sur moi. Ils vont dire que c'est moi qui suis fou. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour ce mec-là parce qu'il est fou. Et les autres, ils s'éclatent. Ils me font des emmerdes, des patati et patata, et ça n'arrête jamais. Oh, c'est quoi? Voilà, donc je vais résoudre mes problèmes, c'est ça, c'est simple. Hein. Donc j'ai pas encore fait une vidéo en soutane, parce que voilà, je suis toujours à l'extérieur, hein, quand je fais des vidéos. Vous n'avez pas besoin de me voir en soutane, vous voulez me voir en soutane. Ouais. Moi j'en ferai une, puis je ferai ma photo surtout ma photo, que je mettrai sur ma carte de visite. Vous voyez, pour pas qu'il y ait des gens qui fassent encore une usurpation d'identité avec ma photo ou ma carte de visite de prêtre exorciste. Parce que ça peut arriver dans l'esprit de certaines personnes pour me nuire, n'est-ce pas? Ils sont encore capables de bricoler des choses. Alors j'ai déjà entendu aussi, moi là-haut, c'est-à-dire là-haut, 7e chakra, monde spirituel. On dit toujours qu'on arrive au 7e ciel. Le 7e ciel, c'est le nirvana, c'est le paradis, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout simple. Lorsque tu arrives au nirvana, tu n'as plus besoin de... Tu es bien, tu n'as plus besoin de te stresser avec des faux problèmes, etc. Donc moi je sais que c'est ça ce que je dois faire. Je vais faire ma photo en soutane, ok. Et je vais me commander des cartes de visite, bien sûr, et je vais les mettre sur mes cartes de visite. Et comme ça, tout le monde sera content. Tu ne pourras pas dire que moi, je suis quelqu'un d'autre. Hein? Oui, c'est mieux. Et comme ça, si tu fais un coup pourri, eh ben moi je porte plainte, ok? Si tu fais un truc de merde, genre, ou la personne chez qui tu vas, et parce que je vais distribuer ces cartes. Après, les gens, ils vont distribuer mes cartes. S'il y a une armée de psychopathes, là, je te dis, ils veulent me faire passer à moi, parce que je suis pas.
Ce sont des empêcheurs de réussir, tout simplement. Des gens qui n'ont aucune qualité, ils sont froids, ils sont voués à l'échec, ils sont jaloux de la réussite des autres, ils sont cristallisés sur le sentiment d'exister lorsqu'ils font des emmerdes. C'est tout simple, ce sont des fous, tout simplement. Mais je vais remettre les choses au clair. Alors, monsieur le directeur du CHS de Sarreguemines, donc, je pense que si ma mémoire est bonne, et elle est bonne, il se pourrait que mon nom et mon prénom qui figurent sur le rapport psychiatrique a été mis sur ce rapport, car l'ancien nom et l'ancien prénom du vrai propriétaire du rapport, n'est-ce pas, a été gommé. Donc ça a été écrit au crayon papier, déjà. Ça a été gommé. Et ils ont mis mon nom sur le rapport de ce monsieur SP. Pas besoin d'expliquer. Puisque les gens comprendront que j'ai raison. D'ailleurs, si tu commences à mettre ma parole en doute, je pense que tu vas avoir des problèmes. Parce que les gens qui ont, comment dirais-je, suffisamment d'intelligence auront compris que c'est moi qui ai raison. Ok? Donc voilà, tout simplement. C'est très bien. C'est cool. Mes chers poussins, mes chères poussines, je vous laisse parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Je ne vais pas vous harceler, vous saouler. D'ailleurs, libre à vous de quitter cette vidéo si vous ne voulez pas regarder. Et puis voilà. Je vais gagner encore une fois de plus ce combat. Comme toujours. Et que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, c'est le dernier de mes soucis. Dans 3 ans, je récupère mon don. Et dans 3 ans, maximum, comme j'ai le don de voir le monde invisible qui va me revenir, parce qu'il a été volé, ouais, je ne vais plus aller chez le personnage qui m'a volé le don. À l'heure actuelle, je ne suis pas chaud pour y aller. Mais dans 3 ans, je le récupère. Vous êtes sur ma liste, tous ceux qui m'ont fait chier. Dans 3 ans, je vois le monde invisible. Je me forme, vous voyez, avec des lectures intéressantes. Et dans 3 ans, il se pourrait que lorsque je vais récupérer mon don de voir le monde invisible, que je vous fume tous la gueule. C'est pas plus compliqué. Ok? Après, c'est mon point de vue, c'est ma conclusion, c'est ma démarche. Que tu sois d'accord ou pas, je ne te demande pas ton avis. Tu n'as pas besoin de répondre ou d'être d'accord. J'ai pris la résolution là. C'est que dans 3 ans, lorsque je vais récupérer un don, on sera à l'équilibre. C'est une question d'équilibre que j'ai vu au début. Entre ceux qui ne voient pas, qui seront toujours mettre la cacahuète, et ceux qui voient et qui la mettent aux autres. Donc, arrivé à un moment ou à un autre, on sera là. Ici, moi, je verrai, et toi, tu verras aussi. On se verra, quoi. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je dise, c'est que je supporte pas les lendemains de cuite. Je suis barbouillé aujourd'hui. Je suis vraiment très barbouillé, c'est très très désagréable pour moi. Donc, je suis pas au meilleur, je suis pas au top pour vous raconter de trop nombreuses choses en dehors de ce que je viens de vous dire. En fait, j'ai la tête en feu. Je suis en train de digérer, c'est pour ça que je bois un bon thé. Tu vois, c'est ça. Avec mon Knackster. Peace and love, les amis, j'arrive. Je vais faire ma sitco bénie. J'ai envoyé la bénédiction dans le génome. Que tu sois d'accord ou pas, j'en ai rien à branler. Si tu m'empêches de réussir, je te pète un procès. Si tu m'empêches de circuler, je te pète un procès. Si des psychopathes me font chier, je vous pète à l'amende aussi. Je vais vous trouver comment faire là. Parce que je vais y avoir des lectures qui vont me mettre sur la voie. Quand vous aurez compris que c'est pas moi la victime de ce rapport, eh ben, vous allez
faire remonter la sauce là où ça va, hein, et puis c'est pas un problème, hein, donc, tu vois. C'est pas un problème, hein, je m'en fous. Allez, sur ces belles paroles, je vais devoir continuer ma journée. Et j'adopte la fuck attitude envers ceux qui me font chier. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là, vous n'existez plus. Voilà, tout simplement. C'est ça. Life. Tu vois là. Wanna play.